Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les balances pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale, l'appel de cette période. Et nous avons la carte 44, donc la carte qui s'appelle le sacrifice. Alors, c'est une carte qui est très intéressante, hein, puisque l'idée du sacrifice, en fait, c'est quelque chose. On a donc la racine qui est sacrée. Hein. Donc, c'est l'idée de rendre quelque chose sacré. Et ici, c'est un rappel de vous rendre sacré. Et pour parvenir à ça, il y a quelque chose dont vous devez vous défaire. Que vous pouvez ressentir en fait comme un sacrifice, mais en réalité, c'est quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche finalement d'atteindre cette version sacrée de vous-même. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un comportement, une habitude, une situation de vie. C'est quelque chose que vous maintenez, quelque chose auquel vous vous raccrochez. Il y a cette idée en fait dans l'idée de quelque chose sans lequel on pense qu'on ne peut pas vivre et qui en réalité est quelque chose qui maintient dans un état qui n'est pas optimal. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous, donc évidemment, je ne peux pas vous donner d'exemples concrets, hein, puisque c'est quelque chose que vous allez ressentir en vous, que vous allez comprendre, et c'est à vous, en fait, ici, de vous délier de cela. Il y a vraiment l'idée, on a cette idée de l'attachement dedans, ici, qui est à la fois auquel on s'accroche, hein, mais qui est en fait coûteux d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et c'est cet appel parce que le message de fond de cette carte, c'est de ne plus vous sacrifier. Et en fait, en maintenant cette chose, je dis chose, mais qui peut être
quelque chose de subtil, une personne, une situation, hein, comme je l'ai dit, je le répète, en le maintenant, en fait, vous vous sacrifiez vous-même d'une façon comme d'une autre. Et il n'est plus temps de le faire parce que il est temps de vous honorer, en fait, et de vous laisser dans votre propre énergie sacrée, pleine et entière. Alors, le défi de la période. Excusez-moi. Je vous rappelle, hein, entre parenthèses, que je suis ascendant balance, avec en plus un nœud sud en balance. Donc, voilà, je peux me sentir aussi concernée. Donc, si je ris, c'est que voilà, je me permets de le faire parce que je suis dans le même panier que vous, on va dire. Un degré peut-être différent, mais quand même. Alors, nous avons la carte 18. Éliminer la corruption. Et ici, en fait, on confirme bien. Donc, je riais parce que il y a quelque chose qui vient appuyer encore plus. Il y a une situation de vie, hein, qui peut être familiale, professionnelle, sociale, qui, quelque part, vous corrompt. Alors, ce sont des grands mots, hein, bien entendu. Et c'est vraiment votre axe de travail, clairement, en cette période. Alors, on vous invite à l'aborder de façon, j'allais dire, généreuse envers vous-même, hein, de façon aimante. Il y a cette idée d'une forme de faiblesse. Et alors, attention, ça ne dit pas que vous avez un comportement qui n'est pas correct, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça vous relie à une forme de faiblesse en vous-même, par rapport à laquelle aussi vous pourriez avoir du jugement envers vous-même. Donc, ça va être important de vous défaire de toute forme de jugement autour de ça, que ce soit le jugement que vous portez sur vous-même ou la crainte du jugement de l'extérieur ou le jugement effectif de l'extérieur. Ce qui est important, c'est de savoir que vous rencontrerez du soutien pour justement dépasser cette zone qui est encore en fait, qui vient quelque part encore vous porter une forme de préjudice à vous-même. Acceptez aussi, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, d'y aller en douceur. Hein, ce n'est pas nécessaire d'utiliser une forme de force brutale dans quelle que soit la situation, et encore moins envers vous-même. Hein, mais de prendre le temps peut-être de vous poser, de réfléchir, de penser, de voir, alors de façon subtile, d'accord, en prenant de la hauteur, c'est-à-dire sans être dans une énergie mentale, on va dire, et de voir comment vous pouvez, entre guillemets, purifier cette situation. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? C'est génial. J'aime bien parce que c'est comme un livre, en fait. Nous avons la carte 23. Donc, c'est le vent nocturne, hein, Night Wind. Et il y a quelque chose ici qui lie cette situation à une forme de peur. D'accord ? Une peur que vous allez, en fait, être capable d'affronter. Et ça, c'est important puisque c'est quelque chose... C'est ce que ça vous apporte, hein. C'est quelque chose qui va vraiment s'opérer clairement en vous et qui va, une fois que vous allez le regarder dans son ensemble, peut-être, eh bien, qui va pouvoir enfin se libérer. Et on a la guérison. Voilà. Donc, ce point qui reste délicat pour vous trouve sa solution. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne,
les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 23 et la carte 6, donc le trafic et l'élévation. Donc, ça indique que, voilà, on a, pour beaucoup, connu une forme de progression sur le plan, ça peut être de la vie quotidienne, de l'activité, de la vie professionnelle, comme je vous l'ai dit. Peut-être aussi, tout simplement, que vous avez travaillé pour amener une élévation, une progression dans votre vie. Il y a vraiment une idée de croissance. Alors, est-ce qu'elle s'est matérialisée? Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, les dés sont jetés, d'accord? Donc, si vous n'avez pas encore le résultat que vous attendiez, il devrait pouvoir se manifester. Les énergies du présent. Nous avons la carte 48. Donc, c'est la carte du iode, de la destinée, donc qui marque bien une période cruciale ici, hein, pour vous. Et vous êtes vraiment à un tournant important, donc ça fait un petit moment hein, que c'est dans l'énergie, ne l'oubliez pas. On n'est pas sur des choses statiques. Hein. L'énergie, c'est quelque chose qui est, voilà, qui fluctue et qui circule, d'accord? Donc, c'est pas un moment T, c'est bien plus que ça. Mais ici, on est vraiment en train de... il y a des choses qui viennent finalement vous permettre un dépassement parce que quand on a ce iode, c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui peuvent être difficiles, mais quand on parvient à les dépasser, il y a comme une forme d'expansion qui s'opère, une opportunité de se déployer et d'aller du coup récupérer des potentiels qui jusqu'alors étaient diffus ou enfermés. Il peut y avoir effectivement aussi une intensification peut-être de l'effort qui va parfois vous peser d'une certaine façon parce que vous avez aussi en parallèle ces choses intérieures que vous réglez, mais on est vraiment à un carrefour très important qui va vous permettre de dépasser peut-être une zone, un plafond de verre ou quelque chose. Hein. Donc avec des possibilités, comme je vous le disais, d'expansion, des opportunités qui vont se présenter et qui vont vous permettre finalement d'atteindre, on va dire, un objectif de vie, même si là aussi, je le mets entre guillemets, un objectif de vie qui était en vous et qui n'était jusqu'alors pas accessible. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Donc, nous avons le soleil et le 5 de bâton. Donc, intéressant parce que, alors moi, le 5 de bâton, je le vois justement comme la multiplicité des potentiels. D'accord? Alors, on peut le percevoir comme une forme de rivalité où on se retrouve peut-être à cause de ce soleil, parce qu'on a ce rayonnement. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose ici qui prend forme. Donc, on a la réussite. Donc, on dépasse quelque chose. On va plus loin, on va plus haut. Ça peut effectivement susciter autour de vous des réactions parfois un petit peu négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on essaie, entre guillemets, de vous mettre des bâtons dans les roues, si vous avez cette perception, eh bien, ça ne vous empêche pas d'être dans ce rayonnement. Et si vous parvenez à être dans ce rayonnement, c'est que vous avez dépassé, en fait, ce qui était venu vous mettre peut-être en pause ou à l'arrêt, ou qui était venu vous chahuter intérieurement. Ce que
dans un sens plus large, ce que je vois, c'est que on a, ce que je vois, pardon, c'est qu'on a vraiment cette, encore une fois, cette idée d'expansion qui va vous permettre, en fait, d'associer, en quelque sorte, différents outils, différents potentiels, différentes compétences. Et vous apporter, du coup, une plus grande visibilité, une plus grande reconnaissance ou gratification, si c'est ce que vous recherchez. Alors, les énergies du futur, et nous avons la reine de force. Donc ça, j'aime beaucoup parce que la reine de force, effectivement, elle est dans sa puissance, d'accord? Que l'on soit énergie féminine ou masculine, on est justement dans cet équilibre. On a relié, en fait, on a réussi à trouver quelque part le passage dans cette navigation entre les parts sombres, les parts lumineuses, et on n'a plus besoin de s'accrocher à une définition. On est cette synthèse et on dépasse certaines normes pour être vraiment dans quelque chose de pur, dans une énergie qui n'est plus, entre guillemets, corrompue par quelque chose de problématique à l'intérieur, avec lequel on peut se battre parfois. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi des allers-retours entre un besoin une nécessité à être et à se montrer tel que l'on est et s'autoriser du coup à rayonner en fait. Et puis de l'autre côté, une part qui le redoute, qui a peur pour X ou Y raison, parce que il y a cette peur peut-être de l'extérieur, cette peur aussi autour de comment est-ce que moi je vais réagir face à ça. Et finalement, une peur de s'autoriser à rayonner, à réussir. Mais cette reine de force, eh bien, elle dépasse tout ça, hein, puisque vous voyez, elle marche sur l'eau, hein, et elle accueille tout ce qu'elle est, et sans avoir besoin de se justifier. Il y a ici un potentiel de réussite quand même important. Pour certains et certaines, il peut y avoir le soutien d'une femme aussi dans une démarche que vous allez entreprendre. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Donc, nous avons la renommée et la sagesse. Alors, c'est intéressant ici parce qu'il y a quelque chose de protégé. Déjà, on a deux cartes qui sont marquées par Jupiter. Alors, peut-être que vous avez obtenu une forme de reconnaissance, de gratification, de façon un peu inattendue, à laquelle, qui n'était pas quelque chose que vous aviez recherché, d'accord ? Ça montre aussi l'importance peut-être que vous avez pu accorder à ça auparavant, un besoin de peut-être de vous assurer de ne pas faire de faux pas, qui a pu du coup empiéter un petit peu sur votre évolution. Ça peut indiquer aussi quelqu'un qui observe votre progression et qui vous soutient, ne serait-ce que, on va dire, moralement, psychologiquement ou autre, hein,
quelqu'un qui est, comment dire, dans une forme d'admiration aussi. Alors, les énergies du présent. Ok. Nous avons la carte 25. Donc, vous avez quand même acquis une forme de sagesse, de compréhension. Et maintenant, vous avez besoin de sortir de toute forme d'attitude qui serait, comment dire, dépendante, reliée à l'image que vous voulez donner. L'image que vous souhaitez que l'extérieur ait de vous. Ici, on est dans une réalisation lumineuse. D'accord ? Vous avez pu avoir des idéaux, vous avez pu calquer des comportements sur d'autres personnes. Alors, pas calquer, mais vouloir en fait être comme. Et là, maintenant, il est l'heure de devenir pleinement soi. Hein, et on a cette idée de nouveau de rayonnement intense. D'accord ? Et c'est vraiment à partir de vous. À partir de vous. Et vous allez peut-être avoir l'opportunité d'ailleurs de comprendre à quel point finalement vous avez justement évolué paradoxalement grâce au regard des autres. Mais ce n'est plus parce qu'on l'attend, c'est parce qu'on se laisse justement porter par ça, par ce que l'on est. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons le 2 de denier et l'ermite. Alors, c'est intéressant parce que vous avez effectivement un jeu de miroir qui pourrait s'opérer avec l'extérieur d'une certaine façon, en voyant finalement, en observant ce qui se passe à l'extérieur, peut-être cette compréhension que finalement aussi, que ce que vous pouvez admirer chez d'autres, etc., c'est parce que vous le portez en vous. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut voir que ce que l'on connaît, en général. Et ce que ça indique aussi, c'est que vous avez il y a quelque chose qui va se modifier dans votre façon de vivre les relations. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose autour d'un voyage, un déplacement ou un lieu qui est éloigné et qui va permettre de comprendre, qui va vous apporter cette compréhension, une nouvelle compréhension et surtout une nouvelle façon d'aborder vos relations. Je sais que c'est comment dire, c'est très abstrait, hein, ce qui apparaît ici. Ça ne dit pas que vous n'allez pas avoir des choses importantes qui vont se réaliser. Mais ici, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe vraiment autour de vous. C'est centré sur vous et sur votre évolution parce que tout est en train de changer. Et vous allez vous rendre peut-être compte que vous aviez pu vous limiter, d'accord? Vous avez pu vous limiter par le passé
et vous allez vous rendre compte que vous avez bien plus de choix, bien plus de possibilités qu'il n'y paraît. Ce que ça indique également, c'est que si vous avez eu une relation, une situation relationnelle, quelle qu'elle soit, quelle que soit, voilà, que ce soit amical, amoureux, pro, peu importe, mais quelque chose qui a pu vous éprouver, eh bien, on arrive au terme de ça. Ça va prendre fin, ça ne se reproduira plus. En tout cas, pas sous cette forme et pas sous forme de souffrance, parce que vous avez compris. Vous allez enfin obtenir la compréhension qui vous faisait défaut. Alors, sur les énergies du futur, nous avons le roi de clés. Donc, il y a quelque chose d'important ici en lien avec un homme. Alors, ça peut être pour vous aussi, qui reprenez votre pouvoir, tout simplement. Et on a vraiment les deux énergies ici, hein, énergie féminine, énergie masculine. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un couple qui se forme ou qui se renforce, hein, si c'est dans le cadre de quelque chose qui existe déjà. Mais au-delà de ça, c'est vous qui récupérez toutes les clés, en fait, de toutes vos portes. Et vous avez, il y a quelque chose qui s'ouvre hein, grandement devant vous. Ça peut indiquer aussi l'intervention de quelqu'un ou le soutien de quelqu'un dans une situation de vie qui va être importante, avec des choses à régler. Mais c'est aussi une période de croissance pour vous également, et d'amélioration, de progression. Et c'est un petit peu comme si vous repreniez toutes les rênes de votre vie, là où vous avez pu vous sentir en déperdition, eh bien, tout va se rétablir et vous allez comprendre quelque chose. Vous verrez, si vous réécoutez ces messages à la fin du mois de novembre, vous comprendrez ce que vous avez eu à comprendre. Voilà, vous le saurez. Mais quelque chose en lien avec le lieu de vie ou le passé aussi, les anciens lieux de vie ou les voyages, il y a quelque chose ici qui peut jouer également et qui peut être appelé à se transformer. Voilà. Alors, le rapport à l'abondance, votre guidance, c'est plus long que toutes les autres. Délivrez-vous de la culpabilité. Donc, culpabilité ou toute forme d'émotion négative qui vient, en fait, vous étouffer et vous enfermer, d'accord? En fait, c'est quelque chose, ça vient vraiment en écho hein, de tout ce qu'on a eu jusqu'alors. Vous freinez, en fait, votre rayonnement par quelque chose dans lequel vous êtes peut-être étouffé d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce que vous avez à vous pardonner de quelque chose? Est-ce que vous avez à pardonner aux autres? Est-ce que vous croyez que vous avez fait quelque chose et que vous en payez aujourd'hui le prix? Eh bien, il est temps de vous libérer de ces croyances, d'accord? Quelles qu'elles soient, de même si c'est quelque chose que vous déversez sur d'autres. Et il est temps de vous autoriser à inspirer, à rayonner, à inspirer ceux qui vous entourent aussi par ce que vous êtes, tout simplement. Et au lieu de vous flageller pour des choses du passé, eh bien, aimez-vous, pardonnez-vous, apprenez et grandissez. Voilà. Eh bien, écoutez les balances, je vous souhaite un beau mois de novembre, intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.